Vous êtes-vous déjà demandé ce que le vinaigre de cidre peut réellement faire pour votre taux de sucre dans le sang? Est-ce une simple mode ou une solution naturelle que la science commence enfin à prendre au sérieux? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes réels par lesquels le vinaigre de cidre influence la glycémie, comment l'intégrer de manière efficace à votre routine quotidienne, quelles précautions prendre, et pourquoi il pourrait devenir un outil incontournable dans la gestion naturelle du sucre sanguin. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Et si vous aimez les contenus sur la santé naturelle, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Pourquoi la glycémie est-elle si importante à contrôler? Commençons par un point fondamental. Le taux de sucre dans le sang, ou glycémie, influence presque tous les aspects de votre santé. Une glycémie mal régulée peut entraîner une fatigue chronique, des fringales incontrôlables, des prises de poids inexpliquées, et à long terme, elle augmente fortement le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de dysfonctionnements hormonaux. C'est pourquoi tant de personnes cherchent aujourd'hui à réduire naturellement leur glycémie post-repas ou à stabiliser leur insuline sans avoir à recourir immédiatement à des traitements médicamenteux lourds. Et c'est ici que le vinaigre de cidre entre en jeu. Ce qu'est réellement le vinaigre de cidre et pourquoi il est unique. Le vinaigre de cidre est obtenu par fermentation du jus de pomme. Il contient de l'acide acétique, des enzymes, des antioxydants, des traces de vitamines et surtout, une substance qu'on appelle souvent l'amer, un ensemble de bactéries bénéfiques et d'enzymes. Mais l'ingrédient le plus important pour la régulation de la glycémie, c'est l'acide acétique. Comment le vinaigre de cidre influence la glycémie selon la science? De nombreuses études ont montré que l'acide acétique peut ralentir la vidange gastrique, ce qui signifie que les glucides sont absorbés plus lentement, réduire l'indice glycémique d'un repas, donc diminuer le pic de sucre dans le sang, améliorer la sensibilité à l'insuline, particulièrement chez les personnes présentant une résistance insulinique. Une étude publiée dans Diabète Care a démontré que, chez des sujets atteints de diabète de type 2, la prise de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau avant un repas riche en glucides avait réduit la glycémie postprandiale de 20 à 34%. Une autre étude menée chez des sujets prédiabétiques a montré que le vinaigre pouvait améliorer l'efficacité de l'insuline d'une manière comparable à certains médicaments oraux. Autrement dit, ce n'est pas une lubie, les effets sont mesurables, documentés et significatifs. Concrètement, que se passe-t-il dans votre corps? Lorsque vous mangez des glucides, ils sont transformés en glucose dans votre intestin puis passent dans le sang. Le pancréas sécrète alors de l'insuline pour aider les cellules à absorber ce glucose. Si ce système est surchargé, ce qui arrive souvent avec une alimentation moderne trop riche, le glucose reste trop longtemps dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Or, l'acide acétique contenu dans le vinaigre inhibe partiellement les enzymes digestives, ce qui ralentit la conversion des glucides complexes en glucose. Ralentit la digestion, donc la montée de la glycémie est moins rapide. Réduit la résistance à l'insuline au niveau cellulaire, rendant l'insuline plus efficace. Ce triple mécanisme en fait un allié puissant pour tous ceux qui cherchent à équilibrer leur glycémie, que ce soit pour prévenir le diabète ou pour réguler naturellement leur énergie. Autre bienfait métabolique à ne pas négliger. Le vinaigre de cidre ne se limite pas à la glycémie. Il peut aussi favoriser la satiété et réduire les fringales sucrées. Améliorer la digestion grâce à ses propriétés probiotiques. Aider à perdre du poids en réduisant les pics d'insuline, l'insuline favorisant le stockage des graisses. Réduire les triglycérides et le cholestérol LDL selon certaines études préliminaires. Contribuer à la santé hépatique en favorisant la détoxification. Ce sont des bienfaits indirects mais essentiels, car la régulation du sucre sanguin est intimement liée à la santé du foie, du pancréas et du métabolisme en général. Comment utiliser le vinaigre de cidre efficacement? Voici le protocole le plus recommandé par les chercheurs et praticiens de santé naturelle. Dosage idéal, 1 à 2 cuillères à soupe, 15 à 30 ml. Dilution, toujours dans un grand verre d'eau, 250 ml minimum. Moment optimal, 15 à 20 minutes avant les repas contenant des glucides. Fréquence, 1 à 2 fois par jour, selon votre tolérance. Important, ne jamais le boire pur. Son acidité peut endommager l'émail des dents, irriter la gorge et l'estomac. Utilisez une paille si possible. Qui doit faire attention? Le vinaigre de cidre est puissant, et comme tout outil naturel, il a ses contre-indications. Les personnes atteintes d'ulcères gastriques, de reflux sévère ou de gastrite doivent l'éviter ou le consommer avec prudence. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, le potassium ou des diurétiques, consultez votre médecin. Le vinaigre peut interagir avec ces traitements. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent également consulter un professionnel de santé avant utilisation. Enfin, l'autosurveillance de votre glycémie est essentielle si vous testez ce remède tout en étant sous traitement.
Ne réduisez jamais votre médication sans égal. Combien de temps faut-il pour observer des effets? La régulation glycémique est un travail de fond. Certains effets peuvent apparaître dès les premiers jours, comme une meilleure digestion ou une légère réduction de la glycémie post-repas. Mais les résultats durables, notamment sur la sensibilité à l'insuline, apparaissent souvent après 2 à 4 semaines d'utilisation régulière, associée à une alimentation équilibrée. C'est un changement progressif mais cumulatif. Et contrairement à des solutions extrêmes, le vinaigre de cidre agit en harmonisant les fonctions internes, pas en forçant une réaction. Quelle marque ou type de vinaigre choisir? Non filtré, non pasteurisé, bio si possible. Il doit contenir l'amer, cette substance trouble au fond de la bouteille qui concentre les enzymes et les bactéries bénéfiques. Évitez les vinaigres clairs, industriels, souvent trop acides et dépourvus de nutriments actifs. Peut-on cuisiner avec? Oui, mais avec prudence. L'acide acétique est thermosensible. Lorsqu'il est chauffé, une grande partie de ses propriétés actives est détruite. Utilisez-le plutôt en assaisonnement cru, dans vos vinaigrettes, marinades froides ou diluées dans des smoothies salés. Mais pour les effets sur la glycémie, c'est en boisson diluée avant le repas qu'il est le plus efficace. Ce que vous devez retenir. Le vinaigre de cidre agit réellement sur la glycémie, par des mécanismes simples mais puissants. Il ne remplace pas un traitement médical ni une alimentation saine, mais peut agir comme un levier naturel pour soutenir votre métabolisme. Il est abordable, accessible et facile à intégrer à votre quotidien. Si vous avez appris quelque chose d'utile dans cette vidéo, pensez à vous abonner. Et surtout, partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait en bénéficier. Vous seriez surpris de voir à quel point de petits ajustements naturels peuvent produire de grands changements durables. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà essayé le vinaigre de cidre pour la glycémie? Et si oui, quels résultats avez-vous obtenus? Merci de votre attention, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé naturelle.